Nous allons voir maintenant comment rédiger ce raisonnement par récurrence. C'est extrêmement important de savoir le rédiger correctement. Donc le raisonnement par récurrence se fait en 3 étapes, vous le savez. Étape 1, initialisation. Étape 2, hérédité. Étape 3, conclusion. Donc ici, je vous ai mis derrière moi une rédaction, un squelette de rédaction qu'il va falloir bien comprendre, que je vais commenter et que vous allez pouvoir réutiliser dans tous les raisonnements par récurrence, dans toutes vos démonstrations. Donc regardez, étape numéro 1, rappelez-vous, il faut s'assurer que le premier domino va tomber. Donc on s'assure que la propriété est vrai au premier rang. Donc ici, on considère que le premier rang, dans cet exemple-là, c'est le rang 0. Ça ne sera pas toujours le cas dans les exercices. Dans certains exercices, le premier rang, ça peut être le rang 2 ou le rang 4 ou le rang 2 ou le rang 1, par exemple. Mais ici, on va dire que c'est le rang 0. Alors, étape 1, initialisation. Vérifions que la propriété P indice N est vraie au premier rang. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez écrire dans tous vos raisonnements par récurrence, dans toutes vos démonstrations. Vérifions que la propriété P indice N est vraie au premier rang. Et bien sûr, vous allez faire votre vérification. On le verra dans les exercices. Donc là, tous les encadrés que je vous ai mis ici, ce sera les choses à compléter. Donc vérification, on va vérifier que la propriété est vraie au premier rang. Initialisation. Hérédité. Alors hérédité, rappelez-vous, on se place à un certain rang n, on suppose que le domino va tomber et on montre que si le domino de rang n tombe, alors le domino de rang n plus 1 va tomber. Ça va nous donner ceci en termes de rédaction. On suppose que la propriété P indice n est vraie à un certain rang n. Donc ça, c'est notre supposition. On suppose que le domino va tomber à un certain rang n. Ça, cette supposition, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, le fait de supposer que le domino va tomber à un certain rang n, le fait de supposer que la propriété est vraie à un certain rang n, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Donc là, je vous l'ai écrit ici. Donc on suppose que la propriété P indice n est vraie à un certain rang n, hypothèse de récurrence HR, c'est-à-dire à compléter dans l'exercice. Donc on verra dans chaque exercice, il va falloir compléter cette partie-là, c'est-à-dire c'est quoi votre hypothèse de récurrence dans votre exercice. Dans chaque exercice, vous avez votre hypothèse de récurrence, donc il va falloir l'écrire ici. Donc on suppose que la propriété P indice n est vraie à un certain rang n, hypothèse de récurrence, c'est-à-dire, boum, on complète, et on montre que la propriété P indice n est vraie au rang suivant n plus 1, c'est-à-dire que P indice n plus 1 est vrai. Et ici, vous allez montrer, ça veut dire quoi? P indice n plus 1 est vrai. Donc, il va falloir compléter ici. Donc là, si vous voulez, j'annonce la stratégie. Ce que je vous ai mis ici, ce petit encadré-là, c'est notre annonce de la stratégie. C'est on dit, on suppose que la propriété P est vraie à un certain rang n, hypothèse de récurrence. Voilà ce que ça veut dire dans mon exercice. Boum, à compléter. Et on montre que la propriété P indice n est vraie au rang suivant n plus 1. C'est-à-dire que si je suppose qu'un domino de rang n va tomber, alors il va falloir montrer que s'il tombe, alors il fait tomber le domino de rang suivant n plus 1. Donc, et on montre que la propriété P indice n est vraie au rang suivant n plus 1, c'est-à-dire que P n plus 1 est vrai. Et là, j'insiste sur ces deux encadrés-là. Là, il va falloir marquer dans votre exercice c'est quoi votre hypothèse de récurrence. Et là, il va falloir dire c'est quoi votre objectif. Ça, c'est ce que j'appelle l'objectif. L'objectif, c'est cet encadré-là, c'est l'objectif, c'est-à-dire c'est la propriété vraie au rang n plus 1. Il va falloir le montrer ici, on le verra dans les exercices. Donc, voilà le squelette. Ensuite, vous allez faire votre démonstration, c'est-à-dire vous allez montrer ce passage-là, vous allez montrer l'implication. Donc, on va bien sûr montrer que si le domino de rang n tombe, alors le domino de rang n plus 1 va tomber, c'est-à-dire si la propriété est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1. Donc, on va faire notre démonstration. Et ensuite, on va conclure, on va dire, ah bah, c'est bon, P indice n implique P indice n plus 1. C'est-à-dire, si un domino de rang n tombe, alors il fait tomber le domino de rang suivant n plus 1. Donc ça va être la conclusion de l'hérédité. Ce que j'ai marqué en bleu ici, c'est la conclusion de l'hérédité. Et ensuite, si j'ai fini mon initialisation et mon hérédité, bah, je vais conclure. Je vais dire, bah, maintenant, je suis sûr que tous mes dominos vont tomber. Ça veut dire que je vais être sûr que ma propriété est vraie pour tous les entiers naturels n. Attention, dans la conclusion, il va falloir dire pour tout entier naturel n, Pn est vrai. Donc voilà ce squelette de rédaction d'un raisonnement par récurrence. On va le déployer sur beaucoup d'exemples et vous allez voir, c'est toujours le même squelette. Initialisation, hérédité, conclusion. Et ce squelette-là, je vais tout le temps le reprendre et je vais tout simplement ici compléter la vérification. Ici, je vais dire c'est quoi mon hypothèse de récurrence. Ici, je vais marquer mon objectif, c'est-à-dire quelle est ma propriété vraie au rang n plus 1. Je vais faire ma démonstration et je vais conclure. Donc voilà les trois étapes. Voilà les trois étapes de rédaction de ce raisonnement par récurrence. On va maintenant voir de manière sommaire, de manière rapide, quelques exemples de démonstration par récurrence. On ne va pas les traiter dans cette vidéo, mais je vais vous montrer
quelques exemples de raisonnement par récurrence. Restez avec moi, à tout de suite. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.